une dizaine de mètres, c'était littéralement décroché, mais ils n'ont pas voulu monter sur les tuiles parce qu'ils ne sont pas couvreurs. Ils sont juste techniciens à la ville de Bandol. Donc c'est pas de leur mission, c'est pas de leur ressort, et ça devient un caractère dangereux pour la commune. Voilà. Au cas où le vent, la chute et de nombreux blessés. Voilà. Donc je tiens à vous le signaler puisque vous précisez que j'habite de proximité. Donc vous avez raison, j'ai un visuel sur l'ensemble du toit de l'église qui a vraiment besoin d'un bon nettoyage. Et je pense que ça devient urgent. Voilà. C'est notre patrimoine, vous le savez. Merci. Je verrai avec eux ce qu'il en est de ces protections que vous évoquez. Merci, Noël. Je ne vois pas quelles sont ces protections aluminium. Protection de maintien de gouttières, de tuiles. Voilà. Maintenant, voilà. Ils ont été constatés, de toute façon, vos techniciens l'ont constaté, mais ils ne sont pas habilités à monter sur le toit. Juste nettoyer les gouttières et réparer ce qui est réparable. Voilà. Donc, merci déjà pour votre première intervention. Si vous pouviez y recourir rapidement. Voilà. Merci. Donc pour la prospective de la DGF, on en a parlé déjà, 1 449 000 €, donc entre 2014 et 2018, et un écrêtement donc évalué, puisqu'on a encore eu la notification de la DGF, à 53 000 € en 2019 et 97 000 € en 2020. Donc la DGF, malgré le fait que l'enveloppe soit figée, continue de baisser. C'est donc le principe de l'écrêtement qui ne s'applique pas à toutes les communes. Il concerne celles dont le potentiel fiscal par habitant dépasse un seuil fixé à 75% de la moyenne nationale. Donc le montant de l'écrêtement appliqué aux communes est fonction de la population et du potentiel fiscal de la commune. Juste une petite précision, ce seuil de 75% de la moyenne, c'est un seuil bas, puisque c'est au-dessous de la moyenne nationale. Et peut-être un petit rappel sur ce qu'est le potentiel fiscal, parce que peut-être que tout le monde ne le sait pas, c'est le produit des bases par les taux, c'est le montant qu'on obtiendrait en termes de produits si on ajoute le produit des bases par les taux moyens nationaux. Donc pour la carte taxe locale. Et 75% de la moyenne, ça serait dans les 800, et nous on est à 1300 et quelques, donc on est bien au-dessus. Donc on est concerné par cet écrêtement qui donc, nous fait baisser la DGF. Donc, en ce qui concerne l'évaluation du produit, donc des contributions, donc sans augmentation des taux, par le simple fait donc, de l'augmentation du coefficient de revalorisation des bases, on serait sur un montant donc, de plus de 200 000 € par rapport à ce qui est évalué donc, pour 2018 en 2019. Et par contre, pour 2020, le taux de 1% a été appliqué dans la prospective par prudence, même si, étant donné qu'il est indexé sur une inflation qui devrait être un peu supérieure, mais dans la prospective, on reste prudent. Donc l'évolution du capital restant dû de la dette. Avant de passer à la dette, je m'aperçois qu'il en fait, il manque une diapo. Non, mais je m'en ai pas sur le temps. On aurait pu mettre une diapo spécifique pour le Quai de Gaulle, puisque là on vient de détailler les travaux hors Quai de Gaulle, sachant que pour l'année 2019, on a prévu 5 400 000 € hors taxe pour ces travaux. Je pense que ça. Je regarde si je les ai pas faits. Ah, ils sont peut-être pas faits. Non. Je crois pas, il me semble pas. Donc c'est peut-être l'occasion, très brièvement, entre M. Chouret et M. Perpensini, qui sont tous les jours sur le terrain, de vous dire un petit peu ce qu'il en est. Oui, alors l'avancement des travaux se passe tout à fait conformément au planning, malgré
partie proprement dite du quai de Gaulle devant les commerces a commencé. Conformément au planning de travaux arrêtés, l'entreprise a commencé la vente des 2 mètres devant les commerces. Cette partie-là, donc, la première tranche, les premiers bétons désactivés devraient être trouvés à partir de lundi prochain. Donc, en suivant avec les phases de désactivation de ce béton et la mise en circulation au profit des commerces. Les phases successives de la réalisation du parvis situé au sud de cette demande de 2 mètres dans la continuité, avec la réalisation d'un caniveau central à fente afin de reprendre les eaux pluviales. Et dans un même temps, donc, il y a des travaux qui sont effectués sur le rond-point de la fontaine du bicentenaire avec la modification de certains réseaux pluviaux qui ne répondaient plus aux besoins d'organisation qui soit avec des contreforts, soit sous-dimensionnés en termes de diamètre. Pour les personnes qui sont passées sur le quai, elles ont pu constater l'arrivée d'éléments, techniquement ça s'appelle des câbles ou des ponceaux en béton armé qui sont actuellement stockés sur l'ancienne bande centrale. Ce sont les éléments qui vont être mis en œuvre sur le pluvial de la rue Voltaire. Donc depuis le quai du port jusqu'à quasiment à l'arrivée de la rue Marceau pour répondre aux conclusions de l'étude hydraulique, ce réseau-là aura besoin d'être redimensionné de façon beaucoup plus importante. Merci beaucoup. Monsieur Bertensini. Oui, je t'en rajoute aussi un petit peu. Non, parce que j'ai dit, c'est assez fort à faire là sur les réseaux sociaux de les informer. C'est bien maintenant de rappeler un peu ce qui s'est fait sur Bandol. Donc on a comparé Bandol à Ceuta il n'y a pas longtemps. C'est juste que pour le chantier, il y a plus de 60 employés qui ont travaillé sur le chantier. Beaucoup d'employés, alors je suis assez surpris parce que beaucoup d'employés viennent visiter ce chantier, sont impressionnés par la rapidité et surtout par le professionnalisme de l'entreprise. Bon, on a pu remarquer que quand on choisit 5 grosses entreprises renommées comme la place, ça a permis de calculer le chantier, puisque la réforme de la Strasbourg et elle travaille depuis des mois, ils sont tous des grosses entreprises, des sérieuses, qui répondent dès qu'il y a des problèmes, qui présentent, qui répondent aux problèmes, et les problèmes sont assez vite résolus dans la journée. Je voudrais dire que, d'un côté, on critique, alors à un moment donné, on critique sur les travaux qui essaient d'impacter les commerces, on a vu le commerce qui a duré trop longtemps, et d'un côté, on demande qu'on fait un prix au rallye qui sont des méthodes désactivées. Donc, on a dit qu'il fallait pas les qui sont beaucoup plus chers, mais qui durent plus longtemps. Alors, d'un côté, critiquer que la durée des commerces, et d'un côté, on reproche de ne pas faire autant que les autres, qui ont impacté autrement les commerces que ce qu'on fait aujourd'hui. Je veux dire qu'aujourd'hui, les commerces, bien sûr, pour les bio, on peut les comprendre. Ça fait 30 ans que ce projet est annoncé, que personne n'a eu le courage de le faire. Je dis bien le courage parce que je comprends peut-être certaines critiques qu'ils ont vite recruché quand on voit le combat, et encore à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux pour s'exprimer. Mais c'est vrai que c'est toujours. Nous, on a décidé de prendre le dialogue depuis le début avec les commerçants. Je pense qu'on l'a fait, comme je l'ai fait avec le projet. Et je trouve que c'est important, c'est un projet qui a apporté, je pense, un peu plus que Bandol. Et je pense qu'il faut, au lieu de critiquer ce qui se fait, il faudrait essayer de mettre un terminal avant. Qu'on soit pour ou contre la municipalité à la place, il faut l'intérêt, c'est de faire que Bandol vive et se redynamisé. Et c'est pas en critiquant toujours la commune, on envoie des photos négatives à la commune qu'on fait avancer les choses, au contraire. Et c'est là qu'on va dire que Bandol a fait comme ça. Et pas seulement, c'est une façon de voir les choses. Aujourd'hui, il y a déjà compétence sur le terrain. Donc, oui, on va faire un beau projet. Je pense que c'est attendu par tout le monde. Il y a une phase douloureuse qui est les travaux, qui est toujours compliquée. Il faut voir aussi le résultat après du projet. Je pense que ça va permettre de relancer le placement de l'eau. Parce que continuer comme on l'a dit, c'est pas possible. Aujourd'hui, on voit que la Solta a fait son projet, CSIR a fait son projet, Salarié a fait son projet, le Bousse a fait son projet, le Salarié a fait son projet, la CEL aussi. Il faut bien aussi la CEL aussi. Il ne faut pas que les dernières qui laissent à l'abandon. Donc c'est un projet courageux. Personnellement, même moi, au début, j'étais un peu surpris, même pour facteur à ce projet. Oui, aujourd'hui, quand je vois l'organiser, quand je vois surtout les gens aujourd'hui, grâce au dialogue, qui ont changé leur fusil d'épaule, qui sont pour la majorité
avec ce projet. Je lui dis, écoutez, on ne s'est pas trompé, j'espère qu'on aura eu quelque chose de magnifique, et je lui sens magnifique pour pouvoir enfin travailler correctement et attirer beaucoup de monde dans le. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai. Oui, complément. Oui, je vous entends complément parce que je n'ai pas au courant nécessairement de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux ou ne se passe pas. Après, de toutes les fake news qui peuvent circuler. Et quand on dit qu'un revêtement en dalle ou carrelage est beaucoup plus classe, je dirais simplement que poser la question aux personnes, en particulier âgées, qui fréquentent actuellement la promenade d'allée sur les allées Jean Moulin, ça représente un danger excessif dès que le temps est humide. Nous avons aussi fait ce choix de béton désactivé et inauguré qui permet des traitements un peu différents pour assurer cette sécurité des piétons. Au-delà de l'aspect qualitatif de la finition de ces maisons. Pour ceux qui voudraient se rendre compte, au niveau de la plage du casino, derrière le bâtiment du casino, il y a actuellement des installations de chantier. Et à l'extrémité de ces installations de chantier, nous avons réalisé une planche de visualisation des traitements qui vont être effectués sur la totalité du pied. Les personnes qui veulent les constater pourront aisément le faire. Vous verrez depuis la façade du casino, la première vente, ça correspondra à la vente dite des 2 mètres devant les commerces. La deuxième vente, c'est le parvis donc, entre la partie passante, la zone des véhicules, cette zone donc, devant les commerces, et les futures terrasses ou lieux de vie. Il y a aussi donc, les platellages bois qui vont équiper les dites terrasses non couvertes et les zones de vie qui est mise en œuvre. Et d'autres parties de béton désactivées avec un traitement de finition différent pour les parties circulaires, en particulier au niveau des passages protégés, des passages de béton, et du pourtour de la fontaine de Centenaire. Merci. Alors, on est rentré beaucoup dans le détail, ce qui n'est pas l'objet d'un débat d'orientation budgétaire, mais c'est vrai que le projet est d'importance. C'est vrai que pour ceux qui l'ont pas vu, il y a une maquette 3D qui est visionnable sur le site de la mairie. Et ça dure 3 minutes, ça donne vraiment un bel aperçu de ce que ça va être, cette large promenade piétonnière, cet espace retrouvé, cette entrée de ville qu'on attend avec une grande impatience. Et juste une petite question pour revenir dans le détail, mais ça m'a été posé à plusieurs reprises et pas qu'à moi, il y a eu des retours multiples. C'est vrai qu'il y a des nuisances, le fait qu'il y ait qu'un sens de circulation, ça pose problème. Et une suggestion a été faite par beaucoup de gens qui disent mais pourquoi vous n'utilisez pas la rue Marsan? Il y a une raison. Est-ce que vous pouvez la donner? La rue Marceau, au-delà de l'utilisation par les Lorrains, est aussi utilisée pour les livraisons des commerçants installés dans la rue Marceau, comme on dit, et les commerçants qui sont côté quai de Gaulle aussi. Le ramassage des ordures ménagères se fait 3-4 fois par jour aussi dans cette rue. Donc, l'utilisation à des fins routières des engorgements, ça pose quelques difficultés, y compris en termes de sécurité. Il avait été envisagé il y a très peu de temps, mais ça c'était consécutivement à la problématique du péage de Vendôme. Et il avait été envisagé de modifier dans un créneau horaire la
là, selon la charte de Giscard, on a 100% de notre dette qui est classée donc, dans le meilleur classement qu'il peut y avoir dans cette charte-là, à savoir on est sur du A, donc vraiment une dette très sécure. Produits structurés. Non, aucun toxique. Ça on n'a pas fait, donc voilà. Maintenant les budgets annexes. Donc il ne nous en reste que 3. Le budget annexe de la régie des parkings, la chambre funéraire et le port. Puisque l'eau et l'assainissement ont été transférés à la communauté d'Agneau sur Saint-Aubôme, ainsi que la GTP avec le transfert de la compétence transport. Donc la régie des parkings, vous voyez donc en 2019, donc vous avez une idée des dépenses et des recettes. Donc pourquoi les courbes se touchent? Parce que ce sont des chiffres à équilibre. Et la section de fonctionnement doit être égale en dépenses et en recettes, et la même chose en investissement. En ce qui concerne donc, quelques opérations qui pourraient être menées donc, en 2019, la réfection des entrées du parking du casino et du parking central pour 87 000 €, et donc la réfection du parking central pour 300 000 €. Peut-être Madame Leck, adjointe au parking, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, alors, Monsieur Forel. Alors, la réflexion des entrées des parkings casino et centrales, en montant de 87 000 €. Ça consiste en fait à créer des réservoirs d'attente en cas de saturation des parkings. Donc le parking central, l'accès au parking se fera depuis les allées Pouillades, donc en direction de la zone de carénage, et immédiatement à gauche avant l'heure de carénage. L'accès se fera à ce niveau-là. Et la sortie du parking se fera sensiblement au même niveau que la sortie actuelle. On peut décaler, ça sera sensiblement au même niveau. Ceci afin de ne plus avoir les problématiques de voitures attendant qu'une place se libère et une petite attente qui s'étendait parfois au ça c'est pour le parking central. L'entrée. Et pour le casino, on recule les automates d'entrée et de sortie en les rapprochant du parking, aussi avec le même souci d'avoir un réservoir d'attente plus important. Quant à la réfection du parking central, je crois qu'on compte 300 000 €. Là, c'est une redéfinition complète du parking. Il faut préciser que ce n'est pas lié directement aux travaux du Quai de Gaulle, mais bien entendu, ça aurait été un peu stupide de le faire à un autre moment. Bien évidemment. Ce parking central présente quelques défauts rédhibitoires. Nous sommes régulièrement ennuyés avec l'éclairage et les réseaux qui posent de gros soucis. Donc, c'est le moment effectivement de procéder à la réflexion de totalité de cet éclairage et puis de retracer la totalité, puisqu'on change le mode de fonctionnement du parking avec une nouvelle entrée. Donc, on redessine le parking central, les emplacements du parking central, ce qui permet aussi de nous faire gagner un nombre de places non négligeables. Et on procède à la mise en œuvre de nouveaux végétaux, de nouveaux arbres, puisque les arbres actuels souffrent énormément de la présence saline de l'eau de mer dans laquelle les arbres racines, les arbres verts. Merci. Je crois que dans le budget, la somme totale est plus importante, on est un peu plus de 600 000 €, et il y a plus de 200 000 € qui sont justement liés à l'éclairage qui a été dans le séminaire. Tout à fait, là on a noté 2 opérations, mais dans le budget, il y a un peu de 700 000 € de budget. Alors, le budget du port.
et la rénovation des pannes A et B. Donc dans une première estimation faite par la ville, donc au moment de lancer le marché des maîtrises d'œuvre, donc on a évalué à 2 millions d'euros hors taxe le quai et les pannes A et B, et l'extension et la rénovation de la capitainerie, 1 million d'euros hors taxe. Alors ne vous demandez pas de décomposer les montants respectifs pour les pannes A et B et pour la consolidation au confortement du quai, parce que ça serait susceptible de donner des informations aux personnes qui souscrivent pour le marché. Là, je vais passer la parole. Alors, il y a deux personnes qui peuvent en parler. Jean-Pierre Chorel en tant qu'aéroport et Philippe Rocheteau en tant que PDG de la Sogeba. Et M. Chorel a beaucoup parlé, donc je propose que ça soit M. Rocheteau. Oui, peut-être juste pour vous donner un peu des nouvelles du calendrier, parce que, effectivement, les budgets qui sont donnés sont des budgets estimatifs qui ont été donnés lors des marchés de maîtrise d'œuvre. Évidemment, on ne va pas vous révéler dans le détail les estimations plus détaillées qui ont été faites par les maîtres d'œuvre, parce que ce serait donner des informations sur le budget qu'on estime aux candidats. Donc, les marchés, justement, vont être soumis, ils sont prêts techniquement. Concernant la capitainerie, on attend juste un rapport géotechnique qui doit arriver aujourd'hui d'ailleurs, et c'est le dernier élément qui nous manque pour lancer le marché de travaux. Donc voilà, ce marché va être lancé, et ensuite c'est la procédure classique d'un marché avec les délais qu'on connaît, donc on peut s'attendre à un début des travaux d'ici, je dirais, au mois d'avril, en considérant qu'on a 3 mois de phase de passation de marché. En admettant évidemment qu'on aura des entreprises candidates, enfin je pense qu'on en aura. Et concernant les pannes A et B et le quai, on en est un peu au même stade, c'est-à-dire que le dossier est prêt techniquement, il est actuellement en relecture auprès du service des marchés. Donc là vraiment ce marché-là va être lancé de manière imminente. Je parle uniquement du marché des pannes A et B, puisque le marché du quai est un marché un peu plus complexe qui va nous demander notamment des autorisations au niveau environnemental, au niveau de la DTM. Donc on a fait le choix de scinder ces marchés en deux parties afin de pouvoir faire les pannes au plus tôt, puisque comme vous le savez, les pannes A et B sont aujourd'hui fermées. Donc l'objectif c'est d'avoir les pannes A et B refaites avant l'été. Avec la bénédiction de la DTM, pour le préciser. Oui, on a eu une réunion auprès de la DTM pour leur expliquer la démarche. Alors, voilà, on a été transparent, on leur a expliqué le problème qu'on avait et les conditions et les mesures qu'on allait prendre protectrices de l'environnement dans le cadre de ces travaux. Donc on a eu un retour favorable de leur part sur ce sujet. Et donc le quai, lui, serait refait plutôt à la rentrée. Voilà, il y aura un phasage en 2 temps. Donc là, ces marchés-là sont prêts. Le marché du quai demande des études géotechniques un peu plus poussées, mais on est forcément un peu moins pressé puisque c'est un marché qui sera lancé plutôt à la rentrée. Peut-être un petit complément. Je disais tout à l'heure qu'on avait fait des économies pour à la fois ne pas faire exploser la dette, ne pas augmenter les impôts et pouvoir faire de beaux investissements. En ce qui concerne le budget du port, il y a à peu près pour 5 millions d'euros de travaux prévus. Donc je crois qu'il y a aussi les sanitaires, les boîtes électriques, la station d'avitaillement. Il faut peut-être ajouter qu'il y aura un emprunt de 2 millions d'euros pour le budget du port. Oui, alors il y a des travaux effectivement qui sont sur le budget du port et puis il y a des travaux qui seront sur le budget Sogeba en vertu du contrat de quasi-régie qui avait été signé entre la Sogeba et la commune. Donc effectivement, là, les travaux qui vous sont présentés sont des travaux qui sont financés sur le budget du port. La Sogeba va financer également des travaux, notamment de rénovation des sanitaires, le changement des bornes, la rénovation de la station carburant. Voilà. Parfait. Donc la dette du budget du port, toujours pareil, la dette à l'instant T, en réel. Donc le budget de la chambre funéraire, c'est un budget qui est relativement stable. La chambre a été refaite il y a 2 ans, je crois, en 2016. Donc il n'y a pas d'investissement de prévu en la matière.
contribuable peut aller consulter donc, sur collectivitélocale.gouv.fr les comptes de l'ensemble des communes de France. Alors parfois il y a des différentes présentations, des différences entre la maquette budgétaire, donc la réglementaire que la ville est tenue d'avoir, et la présentation donc, de la DGCL. Ces différences sont expliquées. Donc, par exemple, sur le chapitre 012, nous on prend le chapitre 012 dans la présentation de l'AFSI, c'est le chapitre 012, déduction faite, donc des recettes liées au remboursement de salaire des collectivités, donc qui pour nous est une recette. Donc voilà, mais beaucoup on s'y retrouve, mais il y a des petites différences qui parfois peuvent être appelées. Donc là, il y a un fichier Excel qui explique donc les comptes qui sont pris par l'AFSI pour collecter ces données-là. Voilà, je vous remercie. Alors, quelqu'un voulait ajouter quelque chose? Oui, sur la question précédente, concernant le budget net, chambre funéraire, je voulais préciser quand même que. En précédente. Oui, non, c'était sur le thème. Sur le thème, je voulais en profiter pour dire, et peut-être pour l'annoncer auprès des personnes qui ne sont pas au courant, que nous avons effectué des travaux importants au sein du cimetière central, travaux qui sont en voie de finition au niveau du monument au bord interne au cimetière. Toutes les années ont été refaites. Donc le réseau fluvial interne a été soit refait, soit créé suivant les années. Je pense que ce cimetière méritait d'être un peu meilleure valeur vis-à-vis du respect que nous devons à nos anciens. Je devais le préciser. Ce ne sont pas des travaux qui sont pour marquants, mais les personnes qui sont dans nos cimetières apprécient d'ores et déjà le traitement qui est réservé maintenant sur le cimetière. Merci beaucoup, et j'en profite pour saluer une adjointe qui n'est pas parmi nous aujourd'hui, qui est Marlène Tadjarian, et qui nous a rencontré à la délégation, et qui a œuvré aussi pour que tout ça se passe. Juste un petit commentaire sur la dernière diapositive. Ça peut être intéressant pour ceux qui ont envie d'analyser les finances communales. Donc il y a plusieurs moyens. On peut consulter les comptes administratifs de la commune. Ils sont publiés. C'est la première chose que j'ai mis en place, la publication des comptes sur le site de la ville. Et il y a une autre méthode qui consiste à aller sur le site du gouvernement. Les chiffres sont assez proches. Au niveau des charges personnelles, c'est expliqué sur le site. Il faut tenir compte du 013, c'est-à-dire les atténuations de charges. Et sinon, si on veut faire des comparaisons, c'est tout à fait intéressant. Ça permet d'avoir un grand nombre de ratios et de pouvoir faire sa propre analyse. Voilà, donc moi j'ai fait l'analyse des comptes de la commune à partir de 2008 et donc ils sont disponibles depuis 2001. Donc on peut avoir énormément de renseignements utiles. Y a-t-il des questions et surtout des commentaires? Monsieur Valéro. Merci, monsieur le maire. Juste une question à monsieur Chorel. Jean-Pierre, l'accès du parking central va se faire par les Hélépouillades, sachant que de toute façon, le parking, à un moment ou l'autre, il sera bloqué, plus de place sur le 8 août, ça va nous arriver, il n'y aura pas de problème. Est-ce que vous avez prévu une aire de retournement pour les gens qui seront bloqués dans cette rue, dans ces allées, et en sachant que la zone de carénage est toujours en activité juillet août, il va y avoir peut-être des petits problèmes. Est-ce que vous avez compté faire là-dessus? Les études de circulation ont montré que les blocages sont essentiellement dans le créneau 18h30, 21h ou 19h, 21h. À cette heure-là, j'ose espérer que sur notre carénage, on n'aura pas d'arrivée de bateaux. Tout au moins, il n'y en aura plus, puisque la SOGEPA a
décret pour le plateau traversant l'avenue d'Anzerand, qu'est-ce qu'il en est? Il n'y a pas de décret, il n'y a pas d'interdiction pour ces plateaux traversants? La pente permet de le faire? Il y a des recommandations, des documents qui ne sont pas opposables au titre de loi, d'un décret, mais quoi qu'il en soit, nous avons sollicité les services de l'État qui ont compétence en matière de nos services pour qu'ils valident le plateau traversant que nous allons mettre en œuvre. Nous leur avons fourni les caractéristiques techniques et le lieu d'implantation et nous attendons leur retour qui devrait se faire incessamment sous couvert en début de semaine prochaine. Bon, ok. Ensuite, juste une petite question, M. Rocheteau. Est-ce que vous avez fait une étude concernant la panne à Maudier? Est-ce qu'elle est en bon état ou pas? Oui, on a fait une étude de toutes les pannes béton du port il y a un mois, il me semble. Une étude avec un robot. C'est un robot qui est allé inspecter les pannes, mais je vais vous faire la même réponse que celle qui a été faite pour les pannes A et B, c'est que vous aurez beau faire toutes les études que vous voudrez, et ça depuis la construction de ces pannes, vous n'aurez aucun bureau d'études qui vous dira votre panne, elle va céder dans 1 an, dans 10 ans, dans 20 ans. Pourquoi? Parce que la technique de construction, ce sont les pannes, les fameuses pannes qu'on appelle Costamania, qui sont des pannes en béton précontraint, et qui donc sont impossibles à